Motobécane a un nom peut-être vieillot, mais un dynamisme remarquable pour cette marque plus que cinquantenaire. Nous connaissions mal ce grand constructeur de deux roues, peut-être vous aussi, d'où la visite d'Automoto chez le constructeur de Pantin. Quelques chiffres tout d'abord. Inventeur de la célèbre mobilette, Motobécane en a construit plus de 15 millions d'exemplaires. La firme emploie 4600 personnes qui ont fabriqué en 1973 652 000 cyclomoteurs, 4600 vélomoteurs et motos, sans oublier les bicyclettes, 600 000. Le chiffre d'affaires, 700 millions de francs, 55% du marché français des cyclomoteurs. Plus de 20 filiales étrangères participent à l'effort d'exportation dans le monde. On trouve des mobilettes aussi bien au Cap Nord que dans les déserts africains ou asiatiques. Notons le gros effort fait depuis 2 ans sur les vélomoteurs de 125 cm3 et sur les motos. La 350 se révèle une machine compétitive et une 500 sortira d'ici peu. Quant à la partie compétition, elle est maintenant une réalité. Quelle est la position de cette usine française dans le monde? Réponse du PDG de la firme, Jean-Claude Noblet. En cyclomoteur, nous sommes, et de loin, les premiers. Nous avons été à l'origine du mouvement, nous continuons de faire admettre nos idées dans le monde en ce qui concerne la bicyclette motorisée, sa simplicité de conduite, je le répète, qui doit être assortie d'une simplicité législative. Nous sommes, dans le monde, les promoteurs de cette idée. Et lorsque la puissance des Japonais a déferlé sur le monde, elle a déferlé en motocyclette, mais pas tellement dans cette bicyclette motorisée qui reste une spécialité française, si vous voulez, mais je dirais sans trop de modestie de Motobécane. Le laboratoire de recherche de Motobécane emploie 125 personnes et son budget a largement dépassé les 10 millions. De ce laboratoire sont sortis de nouveaux moteurs, de nouveaux alliages, des systèmes d'injection électronique uniques au monde. Des centaines d'engins sont en permanence soumis à la torture des bancs d'essai pour améliorer la robustesse et les performances des cyclos comme des motos. Grâce à cet effort, la firme de Pantin a une haute réputation dans le monde des deux roues. Où en sont ces recherches actuelles? Quelle est la production à venir? Réponse du directeur technique, M. Jaune, le père de la mobilette. Nous envisageons d'aller plus loin encore sur la voie de l'automaticité et mettre entre les mains du public un engin encore plus sûr, encore plus agréable, encore plus facile à conduire, à l'abri de toute fausse manœuvre. Dans la signalisation, nous pouvons aussi faire des progrès de manière à ce que dans une circulation qui est à base d'automobile, le cyclomoteur soit repérable. Ce petit engin qui tourne derrière vous et sera commercialisé ce mois-ci. Il sort ce mois-ci, c'est un engin de jeune qui présente des caractéristiques jeunes, c'est-à-dire un changement de vitesse à 5 vitesses par sélecteur au pied, une mise en route sur béquille ou au kickstarter et un frein à disque à l'avant à commande hydraulique. Dans le domaine moteur, à part les 2 cylindrées représentées dont la 125 qui suit avec 3 développements, nous pensons améliorer les performances de la 125 et en 350 à cause du 2 temps, nous travaillons l'injection électronique qui à notre avis est la seule voie qui reste aux 2 temps dans le domaine qui lui est propre, c'est-à-dire celui de la puissance massique, en bord, en grosse moto, en snowcat. Pour cela, nous sommes arrivés à des résultats spectaculaires et nous avons 5 machines qui sortent en pré-série ce mois-ci. Avec des consommations très nettement diminuées. Consommation à 140 à l'heure sur la 350 injections et de 6 litres de sang. Je me suis laissé dire que vous prépariez aussi une 500.
La 500 est une dérivée de la 350. Elle est sur la même base motrice, avec injection de plus forte raison, étant donné que la cylindrée est plus forte. La 500, actuellement, les pièces sont usinées. Nous allons commencer le montage, mais vous savez très bien que les années passent avant que les résultats soient toujours là. En fait, la 500 pourrait sortir dès la fin de cette année. Et maintenant, Motobécane pense à la compétition. Ses vélomoteurs sont compétitifs, il fallait l'affirmer grâce à la course. Après une période d'essai l'année dernière, voici venu le temps du défi sur piste. Nous avons fait nos premiers pas l'année dernière dans des courses du championnat de France et dans des courses de Grand Prix avec notre 125 cm3. Nous espérons que notre machine, qui sera conduite par un grand espoir de notre société, qui est M. Baloche, commencera à faire ses preuves et à avoir des résultats dans les courses de championnat de France et éventuellement dans quelques courses de championnat du monde. Bien qu'en 1975, nous visions avant tout le championnat de France inter. Vous connaissez vos concurrents, je dirais presque vos opposants. Oui. Vous savez ce qu'ils valent. Vous estimez-vous compétitif? Vous savez, notre bébé, puisque notre 125 a vu le jour, vous savez, il y a un an, commence à grandir petit à petit. Grâce à un travail particulièrement acharné de notre service compétition, nous avons gagné beaucoup de chevaux. Et je pense que déjà dès cette année, dans les courses de championnat de France inter, nous figurerons en très très bonne place. Depuis des semaines, Michel Baloche tourne et s'entraîne sur sa machine. L'équipe technique le suit comme son ombre, et Bernard Fargue bichonne ses machines en qui il a grand espoir. Au point de vue performance, on espère être au niveau des grandes, les battre non, mais être à leur niveau. Une machine qui tournera combien à peu près au point de nombre de tours? Là, actuellement, on a des moteurs qui tournent à 13 500 et on pense trouver encore de la puissance, mais en ayant un peu plus de régime, mais ce qui serait néfaste pour la tenue mécanique, prendre plus de tours minute. On devrait très rapidement obtenir à 35 à 36 chevaux. Vous y croyez? Si on n'y croit pas, c'est pas la peine de s'y attaquer. Premier rendez-vous de la 125 Motobécane en compétition le 16 mars à Rouen.